La Médina de Tunis, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille en journée une foule de visiteurs venus admirer le savoir-faire de ses artisans. Le soir et les week-ends, les allées de ce lieu chargé d'histoire se vident. Une situation que les habitants aimeraient faire évoluer. L'un de nos rêves, et si Dieu le veut, il deviendra un jour réalité, est que Tunis, la Médina de Tunis, s'anime un peu le soir et s'épanouisse davantage la nuit. Nous aimerions que les week-ends animés reviennent. Le Médina a beaucoup besoin de revitalisation urbaine. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de bâtiments historiques abandonnés. Le quartier, dont les origines remontent au IXe siècle, abrite plus d'une vingtaine de petits marchés spécialisés dans la cordonnerie ou encore la parfumerie. Pour les résidents, un plus grand accompagnement de l'État s'impose pour redynamiser le tourisme dans le pays. Leïla Benkassem, qui tient une maison d'hôtes dans la vieille ville, a souhaité se réunir avec d'autres professionnels du secteur pour participer à l'animation de la Médina. Nous sommes des micro-entreprises qui croient énormément au potentiel de créer un nouveau dynamique culturelle. Et c'est là où on s'est réunis autour d'un seul cadre légal qu'on a nommé Mdinti pour essayer d'être un lobby économique, pour être le vis-à-vis pour les autorités. Ateliers artisanaux, maisons d'hôtes, cafés et restaurants, le projet Mdinti, ma ville en arabe, compte 21 membres. Ensemble, ils organisent des activités tout au long de l'année, des chasses au trésor, des visites guidées, des cours de cuisine nord-africaine ou de calligraphie arabe. Des animations qui permettent de garder les échoppes ouvertes plus longtemps. L'économie tunisienne, qui s'appuie fortement sur le tourisme, a subi de plein fouet les effets de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a entamé ce mois-ci des négociations avec le Fonds monétaire international afin d'obtenir un programme d'aide pour sortir de la crise.